Dans les terres rouges de l'Afrique de l'Ouest, là où les vents sèchent la peau et sculptent les cœurs, vivait un jeune homme dont le nom allait traverser les générations. Voici l'histoire de Seydou, l'homme qui a vendu son ombre. Au pied des montagnes rouges de la savane d'Ogumba se trouvait le village de Kumantaga. C'était une terre chaude, battue par le vent sec, où les enfants couraient pieds nus entre les cases, où les femmes chantaient en pilant le mil, et où les anciens racontèrent des histoires à la tombée de la nuit. Parmi eux vivait un jeune homme nommé Seydou. Seydou n'était ni pauvre ni riche. Son père était potier, sa mère tissait des pagnes. Il aidait aux champs, allait au fleuve, faisait ce que font tous les jeunes de son âge. Mais dans ses yeux brûlait une flamme différente. Depuis l'enfance, Seydou enviait les marchands de passage, leurs parures dorées, leurs histoires venues de lointains royaumes. Il regardait le chef du village, assis sur sa chaise de bois sculptée, et se disait « Un jour, tout cela sera à moi », ou plus encore. Mais dans Kumantaga, on ne court pas après le destin. On l'attend, avec patience et sagesse. Seydou, lui, trouvait cette philosophie lente, inutile. Il voulait brûler les étapes, saisir la richesse comme on saisit un fruit mûr. Un soir de saison sèche, alors que les manguiers perdaient à leurs feuilles et que le ciel rougissait, Seydou prit une décision. Il irait consulter les esprits de la forêt interdite. La forêt sacrée de Guélémé était un endroit que même les chasseurs évitaient. On disait qu'elle abritait des choses qui ne marchaient pas sur deux jambes, des voix sans corps, des arbres qui pleurent la nuit. Mais Seydou ne craignait rien, ou plutôt, il était trop avide pour écouter la peur. Il marcha longtemps. Le vent tomba. Le silence devint lourd, presque vivant. Puis il le vit. Un vieil homme était assis sous un baobab gigantesque. Il portait un manteau de plumes d'épervier, ses yeux étaient rouges comme des braises, et sa peau semblait faite d'écorce. « Je t'attendais », dit-il sans le regarder. « Tu veux la richesse, n'est-ce pas? Le pouvoir, le respect. Je peux te les donner. » Seydou frémit. Comment savait-il? « Que dois-je faire » demanda Seydou sans hésiter. Le vieillard tourna lentement la tête vers lui. « Donne-moi ton ombre. Elle ne te nourrit pas, ne te couvre pas, tu ne la sens même pas. Mais moi, je la veux. » Seydou cligna des yeux. « Mon ombre ?» Un long silence. Puis Seydou pensa, « Ce n'est qu'une ombre. » Il accepta. Le vent souffla fort. L'ombre de Seydou se détacha de ses pieds, se leva comme une fumée noire, puis se dissipa. Aussitôt, de l'or tomba du ciel, des bijoux ornementèrent ses poignets, un cheval noir l'attendait derrière lui. Il était riche, mais quelque chose en lui était devenu vide. Seydou rentra au village au galop sur son cheval noir, couvert d'or et de soie. Les femmes levèrent les yeux, éblouies. Les anciens murmurèrent. Les enfants coururent derrière lui en riant. Il fit construire une maison à étages, une première dans tout Kumantaga. Il offrit des bêtes grasses aux familles pauvres. Il paya les fêtes, offrit des bijoux, même au chef du village. On le surnomma bientôt Seydou aux mains d'or. Mais certains commencèrent à remarquer quelque chose d'étrange. Lorsqu'il marchait au soleil, rien ne suivait ses pas. Son ombre n'était nulle part. « Tu as vu » chuchota une vieille. « Peut-être est-ce un esprit » dit une autre. Seydou riait, payait, distribuait plus encore. Mais les regards devinrent lourds. Les enfants commencèrent à le fuir. Les chiens aboyaient sans raison lorsqu'il approchait. Les miroirs ne reflétaient plus son image. Il tenta d'ignorer, de se convaincre que tout allait bien. Mais chaque soir, une voix chuchotait dans le noir. « Tu m'as vendu, et maintenant, c'est toi qui disparais. » Il ne dormait plus. Les saisons passèrent. Ce qui avait été admiration devint méfiance. Puis peur. Les récoltes commencèrent à échouer. Le fleuve, autrefois généreux, baissa. Une rumeur se propagea. Alors il décida de partir. Il enfila un pagne simple, prit un bâton et laissa tout derrière lui. Il retourna dans la forêt de Guélémé, espérant retrouver le vieil homme sous le baobab. Mais l'arbre était là, seul. Aucun esprit, aucun murmure. Juste le silence des grands bois. Il erra des jours, puis des semaines, mangeant des racines, dormant à même la terre. Il rencontra un griot errant, un chasseur sans village, une vieille femme aveugle qui lui donna un nom, celui qui a trahi son reflet. Finalement, il arriva dans un village inconnu.
Là, il vit un enfant sans jambes, qui riait, une femme sans toit, qui partageait son maigre repas. Il comprit alors. L'humanité réside dans ce qu'on donne, non dans ce qu'on possède. Il resta, travailla, soigna, raconte son histoire. Un matin, en puisant de l'eau, il vit quelque chose. Au sol, dans la lumière de l'aube, une ombre, la sienne. Elle était revenue, pas d'un coup, pas entièrement, mais elle grandissait jour après jour, à mesure qu'il servait, écoutait, partageait. Il ne chercha plus à être roi, ni riche, ni craint. Il voulait seulement être entier. Et c'est ainsi que dans un village oublié vécut un homme qu'on appelait l'ancien sans trône. Un homme qui avait tout perdu, puis retrouvé ce qui compte le plus, son âme.